Dans cette vidéo, nous allons parler de Esther, le personnage d'Esther, un personnage biblique fascinant aussi pour l'étude des prophéties bibliques. Et dans cette série, nous allons continuer avec d'autres histoires tirées de l'Ancien ou du Nouveau Testament pour illustrer les événements à venir. Bonjour, ici Aboubakar Kamara. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, je propose de voir le personnage Esther avec comme titre de présentation pour un temps comme celui-ci, portion de phrases très populaires prononcées par Mardoché au moment où Esther hésitait à se présenter devant le roi. Donc, pour un temps comme celui-ci, nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Donc on voit ici clairement que la Bible nous dit que les histoires de l'Ancien Testament, ici ça fait référence à l'Ancien Testament, sont là pour notre instruction, pour nous servir d'exemple et nous donner des instructions pour nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Donc nous devons retourner dans ces histoires, les étudier et essayer de voir comment nous pouvons mieux comprendre qu'est-ce qui va arriver dans le futur à la lumière de ces illustrations compréhensibles même par des enfants. Et donc c'est ce que nous faisons dans cette présentation avec le livre d'Esther. Esther, qui est un personnage de l'Ancien Testament avec le livre portant son nom, s'est retrouvée reine de l'Empire des Mèdes et des Perses dans les circonstances suivantes. Assuérus, qui était donc le roi qui régnait sur un grand empire allant de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, avait une reine avant Esther qui s'appelait Vashti. Assuérus a organisé une très grande fête, une fête de 180 jours, qui nous donne une idée des grands moyens qu'il avait. Et lorsque ce terme est terminé, il a fait une autre fête de 7 jours pour les proches qui étaient à la capitale, à Suse. Et à la suite de cet événement, il a voulu que la reine Vashti se présente pour montrer à tout le monde sa grande beauté. Vashti a refusé de se présenter selon l'ordre du roi, ce qui l'a énormément vexé. Et il a convoqué un comité avec ses plus proches pour essayer de voir comment est-ce qu'il pouvait remédier à la situation. Qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant que Vashti avait renoncé à se présenter selon l'ordre du roi. Alors le conseil a été donné au roi que Vashti ne devait pas demeurer la reine. Il fallait trouver une autre jeune fille qui allait devenir reine parce que ce qu'elle avait fait était un mauvais exemple pour toute la nation. Donc on craignait que tout le monde, toutes les femmes commencent à se révolter envers le mari, vu que même la reine se révoltait contre le roi. Et donc il a été conseillé de rassembler toutes les jeunes filles vierges de l'Empire, les belles et jeunes filles vierges, les emmener vers le roi, et ainsi il choisirait parmi ces jeunes femmes laquelle deviendrait la prochaine reine. Donc, alors que les officiers du roi allaient rassembler toutes ces jeunes filles belles de figure et vierges pour que le roi puisse sélectionner laquelle allait devenir la prochaine reine, Esther a fait partie de ce groupe sélectionné et s'est retrouvée dans le palais royal. Le roi Assuérus l'a préférée au-delà de toutes les autres femmes et l'a choisie pour devenir la nouvelle reine. Et c'est ainsi qu'Esther est arrivée à cette position. Mais alors que Esther maintenant était installée, là allait venir une menace non seulement contre Esther, mais contre toute la nation juive qu'elle n'a pas du tout vu venir, Et son oncle Mardoché allait être l'instrument qui allait déclencher cela et aussi qui allait servir à emmener la solution. Dans Esther chapitre 3, les versets 1 à 6, nous lisons ce qui s'est passé avec ce personnage Aman. C'est écrit: après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Hammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché: « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas,
Ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait été dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Donc on voit là que il y a ce personnage Aman qui arrive et qui a énormément d'autorité. Il y a un ordre qui est donné où tout le monde doit se prosterner devant Aman. Et si quelqu'un ne se prosterne pas, si quelqu'un transgresse l'ordre du roi, et clairement, c'est la mort. Donc d'où sort ce personnage qui prend autant de place, alors qu'il n'existait pas tout simplement dans les précédents chapitres du livre d'Esther. Donc on voit ici que l'ordre qui est donné pour Aman ressemble énormément à un ordre d'adoration, parce qu'il faut se prosterner. Dans Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 15, on parle d'une bête, c'est écrit « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Et justement, cette bête, c'est écrit qu'elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc c'est comme le roi ici qui ordonne que tout le monde adore Aman. Ici on a cette bête qui ordonne que tout le monde adore la deuxième bête. Et il lui fut donné d'allumer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc on voit ici le même genre de scénario qui se présente. Une puissance civile en place qui demande l'adoration d'une autre puissance, et si jamais cela n'est pas suivi, la personne est tuée. L'autre chose qui est intrigante ici, c'est que comment Aman est arrivé à avoir un tel pouvoir. Dans Esther chapitre 3, verset 1, ça commence en disant « Après ces choses, le roi Assuérus vit monter au pouvoir Aman, fils d'Hammédatha l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. » Donc pourquoi Aman se retrouvait au-dessus de tous ses chefs, alors qu'on ne parlait pas de lui dans les précédents chapitres? Et la clé se trouve justement dans ces premiers mots du verset 1er du chapitre 3. « Après ces choses ». Donc, que s'est-il passé dans ces choses qui a emmené Aman à une telle position? Parce que la structure du gouvernement avant était différente. Il y avait le roi, ensuite il y avait les 7 princes, et en dessous des 7 princes, il y avait les 7 eunuques. Mais maintenant, nous avons le roi, Aman, et ensuite nous avons les 7 princes, et après nous avons les 7 eunuques. Donc tout a été renversé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Dans le chapitre 2, donc on lit les derniers versets du chapitre 2, et il est écrit ceci. « Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtam et Teresh, 2 eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui le redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les 2 eunuques furent pendus à un bois et cela fut écrit dans le livre des Chroniques. » Donc, on voit qu'il y a une tentative de l'assassinat du roi. Et Mardochée a pu déjouer le complot en informant le roi. Les choses ont été vérifiées, trouvées exactes et les 2 individus en question ont été pendus. Donc le roi, sa sécurité personnelle a été menacée. Mais c'est pour ça qu'il a décidé d'emmener ce personnage Aman, puisqu'il trouvait qu'autour de lui, les gens n'avaient pas vu venir le coup, à part Mardochée. Donc c'est une crise politique à l'interne. Une crise, ce n'était pas une autre nation qui était venue attaquer les Mèdes et les Perses, c'était une crise interne qui a emmené ce personnage Aman à une telle position d'autorité. Et je pense qu'il y a là une leçon pour nous et prophétique à tirer pour qu'est-ce qui va arriver dans la suite des temps. Donc, avant que les États-Unis d'Amérique puissent se joindre à la papauté et leur donner une telle puissance, il faut qu'il y ait une crise interne au niveau des États-Unis qui déséquilibre le pouvoir pour que l'on puisse introduire cet agent étranger et lui donner autant de pouvoir. En faisant un peu d'histoire, on voit que les États-Unis ont déjà eu un scénario similaire. La guerre civile, par exemple, qui a commencé en 1861 et s'est terminée en 1865,
était une grande crise interne. Cette crise interne a été suivie d'une grande crise économique qui est venue un peu plus tard, de 1873 à 1879, une crise qui a duré 65 mois, donc plus longue que la crise de 29-30 qui a duré 42 mois. Et plus tard, donc à la suite de ces événements, nous avons eu le sénateur Henry Blair qui a déposé un projet de loi au Congrès américain pour la prohibition, donc l'interdiction de la consommation d'alcool, parce que les gens se réfugiaient beaucoup dans l'alcool à cause des années de guerre et des années difficiles au niveau de l'économie du pays. Et ensuite, ce même sénateur est venu avec un autre projet de loi qui était un projet de loi pour une loi du dimanche encore liée à ces différentes crises internes que le pays avait vécues. Donc, le 21 mai 1888, le sénateur Blair a déposé le projet de loi pour une loi du dimanche national devant le Congrès américain. Et je vous lis un extrait de ce projet de loi. C'est un projet de loi visant à assurer au peuple la jouissance du premier jour de la semaine, communément appelé le jour du Seigneur, en tant que jour de repos, et à promouvoir son observance en tant que jour de culte religieux. Mais cette tentative n'a pas pu se réaliser parce que Alonzo Tate Jones, un avocat adventiste 7e jour, est allé défendre justement le droit à la religion, le droit à la liberté religieuse, a dit que ce projet de loi était anticonstitutionnel, qu'il allait contre le premier amendement américain qui permet clairement la séparation de l'Église et de l'État, ne permettant pas au gouvernement d'imposer ou d'interdire quelque religion que ce soit ou quelque activité religieuse que ce soit. Mais on voit que la crise interne a emmené des bouleversements au niveau du gouvernement et des propositions pour des lois qui allaient être contre la Constitution. Et ça, l'histoire se répète et c'est ce que nous sommes en train de voir se réaliser tranquillement maintenant. Les États-Unis vivent de plus en plus une crise interne et on sait que cela va aboutir à des changements au niveau du gouvernement, à l'union de l'Église et de l'État et à l'oppression et à la perte aussi des libertés religieuses. Actuellement, le gouvernement américain a le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire séparés, mais plus le temps avance et plus ces crises se déroulent, plus les trois essayent de s'entremêler parce qu'il y a un chaos à l'interne. Lorsque M. Donald Trump est devenu président des États-Unis, le magazine Times l'a nommé personnalité de l'année, mais en dessous de son nom, c'était écrit President of the Divided States of America, président des États divisés d'Amérique. Donc, c'est très clair pour le monde que les États-Unis maintenant sont divisés, ils ne dégagent plus vraiment cette unité qui faisait leur force auparavant. Qu'est-ce que cela va faire dans la suite? Comme on vient de le dire, changement au niveau de la Constitution, changement au niveau du gouvernement. Il y a aussi une tentative pour l'enlever de son poste, le impeachment, pour que le président des États-Unis soit tout simplement remplacé. Et cela n'a pas abouti, mais juste le fait que ça a été débattu, que le Parti démocrate a tout fait pour renverser le président, montre la tension interne qu'il y a au niveau du pays et ce qui n'est pas bon, n'est-ce pas, au niveau de la suite des événements prophétiques. Nous avons aussi les tensions raciales qui ont été ravivées avec la mort récente de George Floyd, par exemple, qui a déclenché toute une vague de protestations. Et tout cela vient rajouter à ces tensions internes à l'intérieur du même pays. Et comme si ce n'était pas assez, la crise de la COVID-19 est venue se rajouter à tout cela. Et le confinement est venu, la fermeture des commerces, etc. Rien pour aider aux tensions qu'il y a dans le pays. Donc des changements au niveau de la Constitution américaine sont à venir. Cela est déjà annoncé par la prophétie et on voit dans l'histoire d'Esther quel type de contexte emmène cela. Maintenant, Esther doit se présenter devant le roi parce qu'il faut trouver une solution à cette crise. Au début, elle n'est pas au courant de ce qui se passe et on est informé par Mardoché et voici qu'est-ce qui se passe. Donc, dans Esther chapitre 4, verset 10, c'est écrit « Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardoché, tous les serviteurs du roi et du peuple et des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or.
et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. » Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Donc on voit ici que Esther a peur d'aller devant le roi à la demande de Mardoché parce qu'il dit, il y a une loi qui dit que si tu te présentes devant le roi sans y avoir été appelé, tu vas être tué à moins que le roi te tende le sceptre d'or. Et Mardoché lui répond, ne t'imagine pas que tu vas échapper si tu hésites maintenant. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour un temps comme celui-ci que tu es arrivé à la royauté. Et là, Esther décide d'y aller et demande qu'on jeûne et prie avec elle pendant 3 jours et 3 nuits. Chapitre 5 commence en disant ceci. « Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Donc, sa demande a été agréée. » Voici les 4 points intéressants qui ressortent dans cela. Premièrement, Esther, au début, voit que Mardoché déchire ses vêtements, mais le sac est la cendre et lui envoie des vêtements. Mardoché les refuse parce que, dans le fond, à quoi ça me sert de porter de nouveaux vêtements alors que la solution au problème n'est toujours pas garantie. On voit donc ici que Esther est un modèle de Jésus-Christ qui veut donner les vêtements de justice à Mardoché qui représente ici l'humanité dépouillée de la justice divine. Mais ça ne sert à rien de recevoir ces vêtements de justice alors que Jésus n'a pas encore opéré le sacrifice sur la croix pour que nous puissions nous garantir une place au ciel ayant réconcilié l'humanité avec Dieu le Père. Ensuite, Esther refuse de se présenter parce qu'elle a peur de mourir. Elle dit « Je n'ai pas été appelée auprès du roi depuis 30 jours. » Et ensuite, elle jeûne pendant 3 jours. Donc, ça fait un total de 33 jours. Ça aussi, c'est une illustration du ministère de Jésus. Il était séparé du Père pendant 30 ans d'abord pour commencer son ministère, et il a fait un ministère de 3 ans, donc ça fait 33 ans avant de pouvoir retrouver le Père. Et lorsque Jésus est mort, ressuscité, monté au ciel, il s'est présenté devant le Père, voir si son sacrifice allait être agréé. Et de la même manière que le roi a tendu le sceptre d'or à Esther, Dieu le Père a accepté, approuvé le sacrifice de Jésus, et maintenant nous pouvons avoir accès au ciel. Finalement, on voit que le plaidoyer d'Esther pour son peuple est vraiment puissant. Et pourquoi est-ce qu'il est vraiment puissant? Eh bien, c'est parce que Esther elle-même est juive. Et de la même manière, Jésus-Christ plaide auprès de l'humanité, auprès du Père, et son plaidoyer est d'autant plus puissant du fait qu'il est lui-même un être humain, qu'il est devenu l'un des nôtres. Et donc, il plaide pour lui et son peuple lorsqu'il se trouve devant Dieu le Père. Et de la même manière, finalement, que Esther a risqué sa vie en allant vers le roi, Jésus-Christ, en venant sur terre, en mourant sur la croix, a risqué d'être séparé du Père pour l'éternité si son sacrifice n'avait pas été approuvé. Donc nous voyons ici une illustration de la vie de Jésus et du plan de salut chez Esther. Et finalement, si on se pose la question, est-ce que tout cela était le plan A de Dieu, le plan premier de Dieu? L'histoire d'Esther est très fascinante et nous voyons beaucoup d'interventions divines et de parallèles avec les prophéties. Mais ça m'intriguait, je me posais la question, pourquoi est-ce qu'une enfant de Dieu telle qu'Esther se retrouvait dans le harem d'un roi païen? Parce que tout en étant reine, n'est-ce pas, de l'Empire des Mèdes et des Perses, dans la vie de tous les jours, elle faisait quand même partie du harem du roi païen Assuérus. Ce qui est une place bizarre quand même pour un enfant de Dieu. Et la réponse à cette question se trouve dans les écrits suivants. Dans Prophètes et Rois, page 455, paragraphe 1, c'est écrit « Lorsque Cyrus permit aux Juifs de retourner dans leur pays, environ 50 000 d'entre eux en profitèrent
comparé aux centaines de mille dispersés dans les provinces de l'Empire médo-persan, ce nombre ne représentait qu'un faible reste. La grande majorité des Juifs préféraient rester en exil plutôt que d'affronter les souffrances possibles d'un retour et d'une réinstallation dans des villes et des maisons dévastées. Donc, ce n'était pas la volonté de Dieu que les Juifs restent dans le royaume des Mèdes et des Perses. Ils avaient déjà vécu 70 ans de captivité à Babylone, mais après ces 70 ans, ils devaient retourner en Judée. Et Dieu avait agi en leur faveur en touchant le cœur de Cyrus pour qu'il émette un décret favorable à leur retour en Judée. Mais la grande majorité d'entre eux n'ont pas voulu faire cet effort parce qu'ils étaient assez confortables, ils ne voulaient pas souffrir d'un retour et des réinstallations, des maisons à rebâtir, etc. Ils voulaient rester dans le confort de là où ils se trouvaient après 70 ans de captivité. Dieu a fait une deuxième tentative. Prophètes et rois, page 455, paragraphe 2, s'écrit « Une vingtaine d'années après le décret de Cyrus, Darius en promulgua un deuxième, tout aussi favorable que le précédent. Ainsi, dans sa miséricorde, Dieu suscita une nouvelle occasion pour les Juifs de regagner leur patrie. Il avait prévu des temps fâcheux du règne de Xerxès, l'Assuérus du livre d'Esther. Donc Dieu avait prévu exactement cette époque. Il n'opéra pas seulement un changement dans le cœur des dirigeants, mais il inspira aussi à Zacharie l'idée d'insister auprès des exilés pour qu'ils retournent en Judée. Donc si les peuples de Dieu avaient été fidèles à cet ordre, au moment où ce Xerxès cherchait une nouvelle femme pour devenir la nouvelle reine, il n'aurait pas trouvé Esther, parce que Esther et toutes les autres filles juives étaient supposées être en Judée. Donc il n'y aurait pas eu de fille de Dieu qui se retrouve dans le harem d'un roi païen. C'est la conséquence de la désobéissance de ses parents, de ses ancêtres, qui l'a emmené dans cette situation-là. Donc ce n'était pas ça le plan A de Dieu. Le plan A de Dieu, c'était qu'il retourne en Judée. Et là, je pense qu'il y a un parallèle pour nous aussi dans les temps dans lesquels nous vivons. Dieu a un plan pour nous, pour que nous vivions de la manière la moins pénible possible les temps difficiles à venir. Mais la majorité des chrétiens décident de ne pas suivre cette directive parce qu'ils veulent rester dans le confort de toutes ces années où ils se sont installés tranquillement. Maintenant, c'est quoi le parallèle avec nous pour notre époque? Eh bien, nous, ce n'est pas de retourner en Judée, mais c'est d'aller vivre en campagne, d'aller vivre dans un endroit où on peut faire pousser nos fruits et légumes, atteindre l'autonomie alimentaire, pouvoir être proche de la nature et communier avec Dieu. Alors ça ne va pas nous sauver de toute la persécution, mais nous allons vivre comme des rois et des reines au milieu de persécutions intenses pour ceux qui seront dans les grandes villes. Donc nous devons accepter pour un temps, renoncer à certains conforts, tout est accessible facilement, pour prendre le temps de s'installer dans des endroits peut-être où c'est un peu plus difficile au début, mais en bout de ligne, tout le monde y gagne. Voici le plan de Dieu pour le temps de la fin, et voici comment nous pouvons, bien que Dieu ait toutes sortes de tours dans son sac pour nous délivrer, mais éviter des expériences difficiles inutilement. En conclusion, étudions les histoires de la Bible pour mieux comprendre les prophéties, comme nous venons de voir dans l'exemple d'Esther, et aussi décidons de suivre le plan de Dieu, parce que le but de tout ça est que nous soyons prêts, n'est-ce pas, lorsque les choses vont se passer, et que nous ayons d'autres à se préparer également. Sortons des grandes villes et allons chercher ces endroits ruraux où nous pouvons mieux communier avec Dieu et mieux attendre le retour de Jésus. Donc voilà pour la présentation d'Esther. Je vous invite à courber la tête pour la prière. Éternel notre Père, notre Dieu, merci infiniment pour tes révélations dans ta parole et le fait que tu ne nous laisses pas sans directive et que si nous voulons simplement suivre cette directive, Seigneur, nous serons en mesure d'être prêts pour ces temps et de les vivre de la manière la moins pénible possible et les vivre comme des rois et des reines au milieu de la crise finale. Qu'il le soit ainsi pour tous ceux qui te cherchent sincèrement. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc voilà, c'était la présentation sur Esther. Pour d'autres matériels de ce type, vous pouvez aller sur le site versjesus.org et également nous invitons à vous abonner à la chaîne YouTube Vers Jésus. Merci.